Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire un bisou? Tu veux faire un bisou à la caméra? Fais un bisou. Fais un petit coucou à la caméra. Petit coucou. En fait, non, tu veux de la nourriture. Hein? C'est petit, tu viens sur moi parce que j'étais en train de manger. Et ben, va-t'en. Allez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais hâte de vous retrouver dans cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que je vais ouvrir avec vous les colis de Sananas. Donc j'ai reçu les produits de Sananas. Et la deuxième raison, c'est parce que justement, je les ai reçus et ça fait 3 jours qu'ils sont là et j'ai hâte de les ouvrir. Donc les deux raisons sont un peu les mêmes, mais bon, il y a une raison qui est pour vous et il y a une raison qui est pour moi. Donc voilà. J'avais extrêmement hâte d'ouvrir les colis, sachant qu'ils sont là, et je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis pire, mais pire qu'un enfant. Même mon copain me dit à chaque fois qu'on va acheter quelque chose, mais qu'importe quoi, il me dit mais t'es pire qu'un gosse en fait, tu peux pas attendre pour ouvrir ce qu'on vient d'acheter. Et ouais, c'est vrai que j'achète, j'ouvre tout de suite. Et là du coup les colis sont là depuis 3 jours, ils m'appellent, ils me font Lucie, viens m'ouvrir. Et du coup, voilà, j'ai extrêmement hâte. Enfin bref, je sais pas si pour celles qui l'ont commandé, si vous avez eu la même galère que moi sur Sephora, l'application comme le site. Mais en gros, dès la première minute où l'ouverture des achats a été faite, tout était déjà en rupture de stock. Donc apparemment ce serait pas tant un bug que ça, mais c'était plutôt un souci de réapprovisionnement du site, etc. Enfin c'était un petit bordel. Je vous avouerai que le premier jour, je me suis pas connectée dès la première minute où c'était ouvert, mais je me suis connectée peut-être 1 heure ou 2 après, c'était déjà épuisé. Ça m'était épuisé, disponible, et à chaque fois quand c'était disponible, j'avais même pas le temps d'aller dans mon panier que ça y est, il était plus disponible. Et du coup voilà, j'ai réessayé le lendemain et par chance j'ai pu commander les deux et malheureusement j'ai dû faire 2 commandes différentes pour les deux. Donc même si ce n'est que 3 petits euros de livraison, c'est quand même 3 petits euros que j'ai dû perdre. Parce que quand j'ai acheté la palette, les pinceaux n'étaient plus disponibles. Du coup voilà, ça m'a fait 2 commandes. Enfin bref, j'arrête de parler, j'ouvre avec vous. Le packaging de la palette, il est de toute façon comme je pense tout le monde s'y attend, hein. Je pense qu'on a toutes été regarder à quoi ressemblait sa palette. Et pour le packaging, j'aime beaucoup le fait que son prénom soit écrit en relief. La fameuse palette. J'ai failli ne pas avoir. Merci, hein, merci beaucoup pour les bugs et pour le réapprovisionnement. Elle est hyper jolie au toucher, elle est hyper agréable. C'est pas un rose tout kitsch. C'est voilà quoi, ça fait pas Barbie, ça fait juste élégant mais en même temps sophistiqué. Waouh! J'enlève la petite protection. Regardez-moi ces couleurs. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais les couleurs qui m'attirent le plus quand même, là comme ça, c'est celle-ci, donc la Sananas Femme, celle-ci. Really? Son fameux really? Ouais, franchement, elle est super belle. Le vrai plus, c'est qu'effectivement, on se voit vraiment bien dans son miroir. Le miroir fait bien la taille entière de la palette. Et donc voilà, j'ai juste hâte de tester et en vrai, je pense qu'il y a de quoi s'amuser, mais j'avoue, je ne sais pas du tout quoi faire. Mais bon, bref, on verra ça après. Le kaki aussi, il est super beau. La palette se... La palette se plie, donc franchement, j'aime bien. C'est top. Franchement, la palette est superbe et pour le prix de 24,99€ si je me trompe pas, mais je crois que je me trompe pas. Si la qualité est vraiment comme elle a été vendue, c'est une palette mais juste à avoir chez soi quoi. Je passe au deuxième colis. Là, c'est les pinceaux. Me fais attaquer par les cartons. Non mais... Oh, voici le fameux kit de pinceaux. Moi j'ai pris la grande palette et le grand kit tout simplement parce que voilà, j'adore le cosmétique, donc j'allais pas prendre les tout petits. Mais il y a le petit kit pour les filles qui n'ont pas vu voilà les annonces. Il y a la grande palette et la petite palette. La petite elle est à 14€ et quelques il me semble. Et donc le kit de pinceaux qui contient, si je me trompe pas, 14 pinceaux, ouais c'est ça, 14 pinceaux. Il y a sur le côté la liste de tous les pinceaux, à quoi ils servent, etc. Parce que c'est vrai que des fois on sait pas trop quel pinceau sert à quoi. Donc c'est cool, ça peut aider. Avec sa petite photo et un petit message. Il veut pas. La petite boîte Sananas. Ce
qui peut faire 2 pots pour contenir les pinceaux et avec les petits côtés, les petits boutons à pression qui se retirent si vous voulez que ce soit un petit peu plus joli posé sur la coiffeuse ou où vous voulez. Hein. Donc j'espère que je vais l'ouvrir dans le bon sens. Et donc avec les pinceaux qui se présentent donc comme ceci, ils sont tous emballés individuellement. Ils sont super beaux. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais il est craquelé. Je trouve ça super beau. Vous allez rien voir. Avec le reflet, je suis devant ma fenêtre. Le Sananas et le numéro 1, ils sont super doux. Et je suis agréablement surprise. Quand j'entendais dire que son pinceau était extrêmement doux, extrêmement... voilà, bah je pensais pas qu'il était aussi doux. Et j'arrive pas à... je me caresse la main en fait. Enfin bref, je vais tous les ouvrir. Je vais me maquiller devant vous et on va voir ce que je vais faire ensemble. Je vais séparer les pinceaux et je vais suivre ses conseils sur ces pinceaux pour faire comme elle a dit. Pour le teint du coup, j'ai juste appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et mon correcteur, ainsi que ma poudre. Pour la poudre, c'est fait. Le pinceau à blush. Ok, et le pinceau à bronzer. Bon, on va commencer par le bronzer. Le numéro 3, donc il est comme ceci. Il est un petit peu rond, mais il n'est pas trop rond. Il est un petit peu en pointe. Il devrait pas trop mal épouser la forme. Celui que moi j'utilisais dernièrement, bon là j'ai utilisé ce matin, donc il n'est pas très propre. Mais c'était celui-ci, c'est un petit peu la même chose. Celui-ci, on va dire qu'il est un petit peu plus fluffy que celui-ci. Celui-ci est un peu moins fluffy. En termes de forme, on n'est pas très loin. Il a l'air pas mal, hein? Si tous ces pinceaux sont comme ça, je crois que je vais tomber amoureuse de ces pinceaux. La façon de marquer en fait sur le visage est totalement différente. Il estompe bien, il fait pas de démarcation, enfin franchement il est génial. Pour le bronzer, bah, il est plus que validé. Ensuite c'est le pinceau numéro 2, c'est ça. Pour le blush, c'était donc bon là c'est pareil, hein. Je me suis maquillée ce matin, je les ai pas lavés, mauvaise élève que je suis. Et moi j'utilisais donc celui-ci pour le blush, donc pareil biseauté, un peu fluffy mais pas trop. Par contre il était quand même beaucoup plus large. Et c'était mon souci, à chaque fois je l'utilisais voilà, en l'appuyant comme ça pour le passer plus précisément. Je pense que celui-là va devenir un très bon ami à moi. Je sais pas comment expliquer, il garde aucune matière, donc ça veut dire que vraiment il pose ce que j'ai besoin et il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes sur le pinceau. Non, le pinceau il passe... vraiment il est agréable, il est tout doux, il pour vraiment juste... rehausser un petit peu sans forcément être trop rose, petite poupette. Juste par contre qui vont durer dans le temps et que ça va pas être des pinceaux que voilà on a été content d'utiliser pendant allez 2 mois, 3 mois, 6 mois et que voilà à force de les laver etc bah ils commencent à perdre leur poil. Pinceau enlumineur pour appliquer son enlumineur. Je sais que du coup le pinceau il garde pas la matière et que tout vient sur nous donc j'ai peur d'en avoir trop mis. Ah non, ça va, je peux en remettre. J'ai une mouche qui me saoule. C'est pas une mouche, c'est une abeille. Mais du coup, je peux pas la tuer, l'abeille. Si vous avez des abeilles, évitez de les tuer, s'il vous plaît. Ça devient une espèce en danger. Tant qu'elle m'embête pas. Je sais pas si vous allez bien le voir. Elle m'embête un petit peu quand même, hein, l'abeille, là. Hein. Elle me stresse. Vous l'entendez bourdonner ou pas? Comment je vais faire? C'est elle. Elle me cherche en plus, hein. Elle est juste là. En fait, elle me saoule parce qu'elle reste là. Et en fait, elle reste là. Puisque j'ai des beignets. Comment je vais m'en débarrasser? Ça se voit que je me suis battue avec une abeille ou pas? Mon highlighter. Pour en revenir à Sananas, bah, le pinceau, je n'ai rien à dire. Si, qu'il est bien, mais je n'ai rien à dire de négatif sur le pinceau. J'avais froid il y a 15 minutes et maintenant j'ai chaud. Et dans 3 jours, je suis malade. J'ai utilisé que la pointe du pinceau. 3e pinceau validé. Je passe maintenant aux yeux. Une petite couleur de transition. Je vais prendre le But First. Vraiment pas besoin de mettre beaucoup de matière pour que ça marque. Un marron un peu... pas marron, c'est un marron... comment dire? C'est un marron frais.
La palette comme ça il fait froid, mais il est pas si froid que ça en fait, il est assez au contraire quoi, il est quoi. J'ai trouvé plus mes mots. Donc là je vais prendre le S14, donc c'est un qui est comme ceci. Je suis en train de swatcher sur ma main en même temps pour voir, mais les couleurs sont dingues. J'ai pas fait de swatch, je suis juste en train de swatcher certaines couleurs. Je suis maladroite. Donc celui-ci, le Lumi, je vais mettre au coin externe et au creux de paupière. Alors sur le S14, il disait pinceau fard à paupières de précision pour colorer la paupière mobile de façon ciblée. J'ai dû faire une petite pause. J'ai une copine qui est passée tester les pinceaux également, donc je vais vous les montrer. Je les ai nettoyés, elle les a testés avant moi. Ils ont été un petit peu tachés, donc c'est normal. Vous inquiétez pas si je vous les montre et qu'ils sont pas tout blancs. C'est pas qu'ils étaient sales avant l'utilisation. Tant pour appliquer, ils sont parfaits. Mais ils sont parfaits aussi pour estomper et j'ai l'impression qu'on peut estomper, enfin on estompe facilement avec un peu tous les pinceaux quoi, il n'y a pas un pinceau qui va venir et qui va appliquer difficilement quoi, on a juste à venir le travailler et en même temps il estompe. D'abord mettre un peu de So Justice sur ma paupière mobile, estompe, il n'y a pas de difficulté à fondre les couleurs, même sans estomper, je sais pas si vous allez le voir, mais les couleurs, avant même de l'estomper en fait, s'entre-estompent entre elles, enfin je sais pas si ça se dit, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, une toute petite chute, mais rien d'alarmant. Le Orange Cash que j'ai swatché d'abord juste ici, où il est magnifique, il se voit super bien. Donc pareil, j'ai eu des petites chutes, mais en soi c'est pas très grave. S1, le pinceau à poudre, en passant légèrement comme ça retire tout. Sans doré, donc celui-ci, je vais le swatcher. Waouh! Je sais pas si vous allez le voir, mais quand on le regarde comme ça, on a l'impression qu'il est juste blanc, qu'il est voilà, que c'est un blanc irisé et à moitié argenté. Pas du tout. En fait, c'est un super beau doré argenté. Il y a un peu de mélange entre les deux, on dirait à moitié un highlighter, il est magnifique. On appliquait juste au milieu de la paupière mobile. Sista Nude, celui-ci, juste en dessous de mon sourcil, pour apporter un petit peu de lumière. Un petit peu de celui-ci, donc c'était le sang doré. Et je vais en appliquer au coin interne de mon œil. Je vais changer de rouge à lèvres. Donc voilà, j'ai terminé mon make-up avec les produits de Sananas. Donc la palette et le kit de pinceaux. Ce que j'en ai réellement pensé. Pour les pinceaux, ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment des pinceaux de super qualité. Quand elle disait que ces pinceaux étaient très doux, elle ne mentait pas. Ces pinceaux sont extrêmement doux avec une application mais vraiment idéale. J'ai été le plus choquée par les pinceaux, donc pour le blush et pour le bronzer, il y a vraiment tout. Donc dans le kit, le 14 pinceaux qui est à 69,99 € si je me trompe pas, il y a vraiment tout ce qu'on a besoin pour faire un make-up visage. Il n'y a pas un pinceau inutile. Pour ce qui est de cette fameuse palette, les couleurs sont magnifiques. Je sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo, si ça va bien ressortir. Mais en tout cas, oui, les couleurs sont magnifiques, elles ressortent super bien, on les voit très bien. Ma copine avait utilisé le noir et elle a voulu faire des yeux charbonneux et ça a été le plus dur à appliquer. Les palettes valent leur prix, elles même plus que leur prix, j'ai envie de dire. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec une de mes dernières vidéos juste ici. Et si ma vidéo vous a plu et vous a été utile, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos et laissez-moi un petit commentaire si vous êtes d'accord avec mes avis ou dans ce cas-là pas d'accord du tout, ce que vous en avez pensé, si vous avez pu la commander ou pas, si elle est en rupture, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.